Dans la région de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, estimée à plus de 400 millions d'habitants en 2020, plus de 80% de la population utilise encore principalement du bois et du charbon de bois pour cuisiner. Cette dépendance aux combustibles solides et à la biomasse traditionnelle a des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé des populations ouest-africaines. Face à ce constat, les énergies renouvelables s'imposent comme une alternative pour inverser la tendance. L'énergie renouvelable, c'est vraiment la voie de notre futur, parce que vous savez, le changement climatique est réel et il faut que nous travaillions ensemble pour surmonter les défis de changement climatique. Et je crois les activités ou bien l'un des moyens de surmonter le changement climatique, c'est de trouver un moyen d'avoir accès aux sources d'énergie renouvelable. La 8e édition du Forum sur l'énergie de la CEDEAO, organisée récemment à Praia au Cap-Vert, a été l'occasion pour les acteurs de l'énergie des 15 pays membres de discuter des enjeux de l'accès à des services énergétiques abondants, propres et abordables afin de soutenir le développement socio-économique de la région. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation de combustibles fossiles sont les principales causes du changement climatique qui menace la planète. L'impact n'est pas seulement climatique et environnemental, mais aussi économique. La forte exposition aux chocs énergétiques externes découlant de l'augmentation du prix des combustibles fossiles impose des factures inabordables aux pays moins développés. Aujourd'hui, notre mix énergétique est déséquilibré ou du moins constitué de 2 tiers d'énergie thermique versus 1 tiers de renouvelable. Et dans ce renouvelable, près de 99%, c'est l'énergie hydraulique. Pourtant, nous disposons de grandes potentialités en solaire et en vent. Donc, il nous faut réfléchir. Nous sommes en train de voir au niveau de l'espace CEDEAO comment élaborer une politique régionale sur la transition énergétique. En effet, la région de la CEDEAO a l'un des taux d'accès à l'énergie les plus bas de la planète, avec seulement 56% de la population totale et moins de 10% de la population rurale. Face à ce tableau sombre, les pays membres de l'espace, à travers le CEREC, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, ont adopté des politiques régionales en matière d'énergie durable. Le CEREC est à l'origine de l'élaboration des politiques d'énergie durable de la CEDEAO. Donc je cite les politiques sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur la bioénergie, sur l'intégration du genre dans l'énergie et plus récemment sur l'hydrogène vert. Mais également le suivi de leur opérationnalisation au niveau des États membres. Nous travaillons en synergie avec le CEREC, basé ici à Praia, et nous participons à tous les programmes régionaux gérés par l'organisation, qui d'ailleurs fait un travail important pour promouvoir le développement des énergies durables, en particulier dans les quartiers isolés et ici au Cap-Vert. Le CEREC a apporté une contribution importante dans ce domaine, et particulièrement dans les zones hors réseau. Nous avons déjà un taux d'accès de plus de 90%, mais nous avons des quartiers isolés et nous développons des programmes avec des solutions d'énergie durable pour atteindre un taux de 100%. Dans sa perspective d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la région, la CEDEAO a lancé un programme bioénergie qui, à l'horizon 2030, promeut des services bioénergétiques modernes et des solutions de cuisson propre. On parle d'énergie, il faut voir toutes les autres sources. Et quand on prend toutes les autres sources et tous les services énergétiques, en fait,
nous avons une forte proportion d'énergie renouvelable parce que si vous prenez l'énergie de cuisson, par exemple, c'est le bois. Si vous prenez, par exemple, un certain nombre d'aspects actuellement sur You, mais nous devons travailler pour renforcer les énergies renouvelables dans notre région, surtout le mix énergétique pour la production de l'électricité. Quand nous l'avons fait l'étude pour déterminer donc les investissements prioritaires à mettre en œuvre sur la base du coût minimal pour la sous-région, les énergies renouvelables sont venues en force et nous avons sorti du schéma directeur 70% d'énergie renouvelable à mettre en œuvre entre cette période 2019 et 2033. Vous voyez donc le maximum de notre production que nous allons faire sera des énergies renouvelables. Malgré un taux d'accès à l'énergie les plus bas du monde, des progrès significatifs sont en train d'être réalisés dans l'espace CEDEAO avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires. À ce jour, l'accès à l'électricité est passé de 42% en 2010 à environ 56% en 2020. Les besoins en énergie dans les pays sont très élevés et en plus des besoins élevés, beaucoup de pays ont recours à de l'énergie fossile pour la production d'électricité et cette énergie malheureusement coûte très cher et elle est polluante. Donc dans le cadre de la transition énergétique, nous aidons les pays justement à considérer les énergies renouvelables pour lesquelles ils ont d'abondantes ressources et un très grand potentiel. Notre projet apporte un complément aux efforts des gouvernements à travers une approche qu'on appelle l'approche du secteur privé. On appuie le secteur privé pour venir électrifier les ménages qui ne sont pas dans le plan d'action prioritaire des gouvernements. Aujourd'hui, nous travaillons dans 19 pays, dont les 15 pays de la CEDEAO, plus 4 autres pays de l'Afrique du Centre, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un portefeuille beaucoup plus large. Inventés il y a plus d'un siècle, les véhicules électriques de transport de passagers sont désormais considérés comme un moyen de limiter les émissions de carbone. Dans les pays à revenus faibles ou moyens, la transition vers la mobilité électrique est lente. Cependant, dans l'espace CEDEAO, un programme dénommé e-mobilité est lancé pour identifier le potentiel d'introduction de véhicules électriques dans les États membres. ECRI avait soutenu un projet de fabrication de véhicules électriques. D'ailleurs, je crois qu'il doit avoir 2 ou 3 véhicules qu'il utilise au concret. Et ils vivent dans un pays où aujourd'hui, la plupart des véhicules utilisés par des membres du gouvernement sont des véhicules électriques. Donc, si vous avez même entendu le discours même du président de la commission, c'est une initiative qu'on encourage, qu'on va essayer de vulgariser entre ECRI, le gouvernement capverdien et d'autres partenaires techniques et financiers. De pays ont des politiques pour changer notre manière d'utiliser l'énergie. Et il faut qu'on trouve des sources qui sont renouvelables et qui sont durables également. Donc une des choses que CERAC fait actuellement avec des États membres, c'est d'avoir au fait des mises en place de projets concrets, y compris aussi la e-mobilité, c'est-à-dire les véhicules aussi qui sont des véhicules verts, qui n'utilisent pas le carburant qu'on utilise maintenant, parce que ça donne des émissions, des effets de serre. Et pour diminuer cela, il faut au moins trouver des alternatives. Et une des choses que CERAC fait maintenant avec les autres États membres, commençant avec le Cap-Vert, c'est d'avoir en circulation des véhicules qui sont des véhicules électriques. En Afrique de l'Ouest, l'hydrogène vert en tant que carburant du futur suscite un grand intérêt ces dernières années, notamment au sein de la CEDEAO. Produit à partir d'une source d'énergie renouvelable, l'hydrogène vert est aujourd'hui une alternative pour régler le problème de l'électrification dans les zones les plus reculées de l'espace CEDEAO. Wascal a pris conscience que l'hydrogène vert est aujourd'hui un vecteur énergétique puissant qui est à mesure de pouvoir intervenir dans tous les schémas de décarbonisation et donc contribuer à la lutte contre le changement climatique. Que ce soit dans les secteurs du transport, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'agriculture et j'en passe, l'hydrogène vert, les technologies de l'hydrogène vert permettent de pouvoir pénétrer ces processus et d'apporter un peu plus de couleur verte entre griffes
à nos activités socio-économiques en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Les efforts aujourd'hui consentis, on a vu qu'avec une étude des marchés qu'on a fait, c'est qu'il y a un segment de la population qui n'est pas souvent pris en considération. C'est le monde rural et puis surtout le rural le plus reculé. C'est pour cela que nous, le projet, on appelle hors réseau, c'est-à-dire qu'on intervient là où le réseau n'est pas arrivé. Le réseau, c'est les lignes électriques conventionnelles qu'on a l'habitude de voir en ville, en milieu urbain. Il y a certaines localités qui sont très éloignées et des ménages à revenus limités. Et là, le projet apporte sa valeur ajoutée. C'est là où nous allons vers ces derniers clients, là où nous allons vers ces ménages pour pouvoir leur fournir de l'électricité parce que c'est un droit universel à toute la population. La formation des jeunes Africains dans les ressources renouvelables est une priorité pour le CEREC. En collaboration avec le Centre pour les énergies renouvelables et la maintenance industrielle CERMI, le CEREC a lancé un master sur l'hydrogène vert et une formation spécialisée sur l'énergie solaire thermique afin de permettre aux professionnels du secteur de se perfectionner dans les métiers liés aux renouvelables. Nous avons mis en place un système régional de certification des compétences en énergie durable, dont le but visé est de doter la région de jeunes bien formés dans le domaine de l'énergie durable, de manière à mettre au service de nos entreprises des professionnels qualifiés, mais également de permettre à ces jeunes-là d'embrasser la voie de l'entrepreneuriat en créant eux-mêmes leur entreprise dans le domaine de l'énergie durable. Aujourd'hui, nous avons présenté à la communauté ouest-africaine, hier, des produits qui sont issus du premier master international en énergie et technologie d'hydrogène vert. 60 étudiants que nous avons sélectionnés dans tous les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 4 par pays. Nous les avons formés dans 4 universités en Afrique de l'Ouest. Nous les avons formés dans des centres de recherche spécialisés en Allemagne. Et aujourd'hui, ils viennent de finir leur formation, ils ont leur parchemin et nous sommes venus les présenter ici, dans 4 filières de formation. Pour relever les grands défis énergétiques de la région à l'horizon 2027, la commission de la CEDEAO s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Parmi ceux-ci, il est surtout question de faciliter les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie durable, mettre en place un marché régional de l'électricité viable avec l'intégration massive des énergies renouvelables et surtout mettre en évidence les obstacles qui empêchent un engagement accru du secteur privé dans l'expansion des marchés des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest.